Bienvenue dans ce lab. On va déployer ensemble notre premier modèle de machine learning. Et donc, on va voir comment on peut sélectionner un dataset, sélectionner les colonnes qui nous intéressent dedans, donc les features. Et à partir de ces features, on va créer un modèle de machine learning. Donc, qui est pas très complexe, mais l'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu le processus général. Et donc pour cela, on va retourner sur Kaggle, qu'on avait utilisé dans un lab précédent. Donc vous vous rappelez, avec Kaggle, on peut avoir des labs, des environnements gratuits, on peut expérimenter sans forcément créer de compte d'ailleurs, on peut ne pas être authentifié, mais vous pourriez aussi vous authentifier, donc créer un compte si jamais vous souhaitez sauvegarder votre progression. Et le lab qu'on va faire ensemble, c'est celui-ci en fait, qui s'appelle Your First Machine Learning Model, donc notre premier modèle de machine learning. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà les différentes étapes, et ensuite on va démarrer un notebook pour le faire ensemble. Donc dans ce lab, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord partir d'un dataset qui va ressembler à celui-ci. Ça va être un fichier CSV qui contient des données historiques sur les ventes de biens immobiliers à Melbourne. Et l'idée, c'est déjà de prendre en main ce dataset, donc de voir un petit peu quels sont les datas qui sont dedans, les statistiques, les features, donc les colonnes qui sont dedans. Et ça va nous permettre de voir un petit peu quels sont les features qu'on va utiliser pour entraîner notre modèle de machine learning et quelle va être la target qu'on va utiliser. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire du supervised learning ici, et puis on va essayer de prédire le prix d'un bien immobilier en entraînant un modèle en fait de machine learning sur l'historique des ventes. Et donc ça, c'est un problème de type régression, parce qu'on va essayer de prédire une valeur numérique. On va entraîner un modèle de machine learning qui va prédire le prix d'un bien immobilier, donc d'une valeur numérique, à partir de features qu'on va lui passer. Et les features, ça peut être par exemple le nombre de chambres, le nombre de pièces, la superficie, la localisation, etc. etc. Donc on voit ici d'ailleurs qu'à un moment donné, on va sélectionner la target. Donc la target, c'est tout simplement la colonne dans le dataset qui contient la valeur qu'on souhaite prédire. Et donc pour le coup, ici, ça va être le prix. On va également sélectionner des features, comme on le disait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a les features, donc les données sur lesquelles on se base pour prédire le prix, on va passer tout ça à notre modèle de machine learning, donc il est ici. Pour cela, on va utiliser une fonction qui vient d'une bibliothèque qui s'appelle scikit-learn, et les decision tree regressor, c'est quoi? C'est basé sur les arbres de décision, donc decision tree, et regressor tout simplement, parce qu'on va faire de la régression. On va essayer de prédire des valeurs numériques. Donc sur tout ce qui est decision tree, si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à chercher sur Google, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si je choisis les images, donc une decision tree, c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est un arbre de décision en quelque sorte, où on va partir de la racine, donc c'est un arbre inversé pour le coup, on part de la racine et puis on va répondre à des questions pour suivre les branches. Donc ici par exemple, c'est un exemple de decision tree où on va choisir ce qu'on va porter, et donc on part de la température, est-ce qu'il fait plus ou moins 15 degrés, s'il fait moins de 15 degrés, donc on va plutôt ici, est-ce qu'il pleut ou pas, s'il pleut par exemple, effectivement la décision finale, ça va être de prendre un parapluie. Donc un decision tree, de façon simple et simplifiée, ça ressemble à ça, ok? Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser, et d'ailleurs, on crée un modèle en disant, ça va être un modèle qui va utiliser le decision tree regressor, et puis on va lui passer les features qu'on a mis dans X, et Y, vous vous rappelez, c'est le target, c'est ce qu'on essaie de prédire. Donc c'est, voilà, ici, c'est le prix en fait du bien immobilier. Donc grosso modo, en faisant ça, on est en train de dire, ok, ce modèle que je viens de créer qui suit cet algorithme-là, regarde ces training data, voici les features sur lesquelles tu dois te baser, voici le prix de ces biens immobiliers lorsqu'ils ont été vendus, et maintenant, essaie de mettre en place une fonction, essaie de généraliser, donc de créer une fonction de mapping qui va mapper ces features à cette valeur en sortie, et une fois que c'est fait, on va pouvoir t'utiliser pour prédire de nouveaux prix. Par exemple, on va lui passer un bien immobilier, et puis il va utiliser sa connaissance, sa fonction de mapping, pour dire, ok, ce bien immobilier, je pense qu'il va être vendu à tel ou tel prix, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle la prédiction, et c'est ce qu'on va faire ensuite dans la dernière étape de ce lab. Ok. Donc si c'est ok pour vous, on va tout simplement démarrer l'exercice sans plus tarder. On va cliquer ici. Voilà, donc ici on peut décliner ou accepter, peu importe pour le coup. Donc on se retrouve dans le notebook de Kaggle, et puis on retrouve les différentes instructions, donc c'est quelque chose qui vous parle déjà normalement, puisque vous l'avez fait dans un lab précédent. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer Panda, qui va nous permettre de manipuler notre dataset. Ensuite le dataset en l'occurrence qui contient les training data, donc il est dans ce fichier train.csv. On va le charger dans une variable qui s'appelle home data, et c'est cette variable qu'on va ensuite manipuler dans les instructions suivantes.
Et cette partie-là, en fait, c'est tout simplement pour checker le code. C'est ce qui va nous permettre de faire ce DAB. On va dire que c'est la partie technique. Donc, on va exécuter tout cela. Donc, ça va prendre quelques dizaines de secondes. On va patienter et puis on va voir ce que ça va donner. Normalement, si tout s'est bien passé, on va avoir ce message qui va être affiché à la fin. Donc voilà, ça a pris un peu moins d'une minute pour s'initialiser. Donc là, je vois que le setup est complet, donc on va pouvoir avancer et démarrer le lab. Donc la première étape, ça va être de spécifier la target. Et c'est quoi la target? C'est tout simplement la valeur qu'on souhaite prédire. Et on avait dit que c'était le prix. On essaie d'avoir un modèle qui prédit les prix de biens immobiliers. Et donc pour cela, on va déjà explorer notre dataset. Donc le dataset, on l'a mis dans home_data. Donc on va copier ça. Et puis ici, il nous dit qu'il faut afficher la liste des colonnes qui sont dans ce dataset pour voir quelle colonne il faut utiliser en tant que target. Donc pour cela, on va faire homedata.columns. Donc c'est ce qui permet d'afficher les colonnes. J'ai oublié le C ici. Hop, voilà. Et puis on va exécuter. Donc voilà, ça s'est exécuté. J'ai la liste des colonnes qui s'est affichée. On voit que ce dataset contient pas mal de colonnes. Pour le coup, j'ai pas compté, mais il y en a au moins plus d'une vingtaine. Et donc, on peut voir des colonnes qui décrivent un bien immobilier. On peut voir qu'il y a des colonnes sur des superficies, sur des garages. Est-ce qu'il y a un garage ou pas? C'est quel type de garage? Par exemple, des informations sur le voisinage, sur la rue, sur la superficie, etc., etc. Ok. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne qu'on souhaite utiliser pour les prédictions, ou plutôt la colonne qu'on souhaite prédire. On avait dit que c'était le prix auquel le bien immobilier a été vendu. Et on voit ici un sale price, donc c'est le champ qui ressemble le plus à la target qu'on souhaite choisir. Et donc du coup, on va sélectionner ça pour le coup. Donc là, on va dire Y, voilà, c'est homedata, point. On va récupérer le nom de la colonne. Voilà, donc on va dire que ça, c'est la target. Et puis on va exécuter pour vérifier si on a raison. On va faire un cancel. Et là, effectivement, on a bien raison. Ok? Donc ça, je ne vais pas l'exécuter, mais vous vous rappelez ce que c'est. Il suffit de décommenter pour avoir une piste, pour le coup, si vous êtes bloqué. Et cette ligne-là, elle permet d'afficher la solution. Donc pareil si vous êtes bloqué et si vous souhaitez avoir la réponse. Ok? Donc on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est là où on va sélectionner les features, donc les colonnes sur lesquelles on va se baser pour prédire le prix de vente. Et on voit qu'il y a beaucoup de colonnes. De façon générale, peut-être que quand vous allez entraîner un modèle de machine learning pour prédire des valeurs, peut-être que toutes les colonnes ne sont pas pertinentes à sélectionner. Donc, pourquoi? Parce que peut-être certaines colonnes ne vont pas influencer le prix qu'on souhaite prédire. Et d'ailleurs, ici, si on regarde, hop, ici, on voit qu'ils nous disent, voici les colonnes ou les champs à sélectionner. Et donc ici, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y a dans le dataset. Ça va être les colonnes qui sont les plus pertinentes à considérer pour entraîner notre modèle de machine learning. Donc tout ça fait partie du process de construction et d'entraînement d'un modèle de machine learning. Donc l'idée c'est de partir de datasets, peut-être de nettoyer ces datasets. Donc ici on l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, de dire ok ces datasets il y a des choses à nettoyer, de choisir la target et puis dans les datasets qu'on va utiliser pour entraîner le modèle de machine learning, de dire ok telle colonne c'est intéressant à garder, telle colonne on va peut-être la transformer. Donc ce qu'on appelle du feature engineering et c'est quelque chose de très important dans le processus d'entraînement des modèles de machine learning. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner la liste des colonnes, ou plutôt on va définir la liste des colonnes qu'on souhaite utiliser. Et donc pour cela, on va mettre ça entre crochets, et puis on va à chaque fois copier-coller. Donc je vais faire comme ça. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est important quand même de le faire. Donc voilà. Je vais faire comme ça va aller plus vite. Et puis ici, on va séparer à chaque fois par une virgule, ok? Voilà. Pareil ici. Et on va faire le dernier. Voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, on a combien de features? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si on regarde un petit peu de quoi ça parle, on voit que ça parle de la superficie du bien immobilier. Ce qui est pertinent, quand on veut estimer le prix d'un bien immobilier, la superficie est importante, l'année de construction, il y a des informations sur les étages, sur les salles de bain, sur le nombre de chambres et sur le nombre de pièces. C'est une information qui est aussi importante, pour le coup. Parce que peut-être que quand on va acheter une maison, on veut qu'il y ait 4 ou 5 pièces ou 8 pièces, et selon le nombre de pièces, effectivement, le prix, ça va pas être le même. Ok? Donc maintenant qu'on a défini les colonnes qu'on souhaite utiliser, donc on va sélectionner les données
qui correspondent à ces colonnes. Donc, en grosso modo, on va extraire les valeurs de ces colonnes. Donc, pour cela, on va tout simplement aller reprendre notre dataset qui contient toutes les colonnes et toutes les valeurs. Ok, donc on va le copier. Et puis, on va dire Home Data. Et puis ensuite, on va faire comme ça, crochet, et on va mettre la variable qui contient la liste des colonnes qu'on souhaite extraire. Et donc, c'est de cette façon qu'on va récupérer uniquement les valeurs des colonnes qui nous intéressent, et on va mettre ça dans une variable qui s'appelle x. Ok, donc on va exécuter. Voilà, ça s'est bien passé. Ensuite, on va explorer un petit peu notre data. Hein. Et donc là, il nous dit d'afficher la description ou les statistiques à partir de x. Donc normalement, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Donc pour afficher une description, donc on va faire x.describe, tout simplement. Donc on va exécuter. Et donc là, on voit qu'on a les statistiques, on a le nombre d'items qui sont dans le dataset qu'on vient de construire et qu'on a mis dans X. On voit qu'on a 1460 biens immobiliers. Et puis on a les autres stats qu'on avait vus dans le lab précédent, tout ce qui est déviation standard, moyenne, percentile, min, max, par exemple. D'accord? D'ailleurs, si on regarde les années de construction, à tout hasard, on voit que le bien le plus récent date de 2010 et le bien le plus ancien, il date de 1872. Okay. Une fois qu'on a fait ça, donc on a le dataset sur lequel on souhaite se baser avec les features qu'on a choisi. On a la target, donc on a dit que c'était le prix de vente, c'est la valeur qu'on souhaite prédire. On va tout simplement maintenant construire notre modèle. Et donc pour cela, en fait, hein, on va utiliser ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a dit qu'on allait faire du Decision Tree Regressor. Donc pour cela, on va l'importer depuis une librairie qui s'appelle Scikit-learn. Donc on peut tout simplement faire un copier-coller ici. Hein. Voilà. Donc on voit ici qu'on fait un from scikit-learn.tree import decision tree regressor. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va construire notre modèle. Donc on va venir ici. Donc on va dire Iowa modèle égale decision tree regressor. Et puis ici, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va mettre random state égale 1. Et ensuite, on va fitter notre modèle. Et fitter notre modèle, c'est là où en fait se passe l'essentiel de ce qu'on veut faire hein, pour le modèle. C'est de dire, ok, toi modèle, voici les features sur lesquels on souhaite que tu te bases. Donc les features sur lesquels il doit se baser, c'est X. Hein. Donc, il faut qu'il regarde ces valeurs-là. Donc regarde ces valeurs-là pour mettre en place une fonction de mapping qui va permettre de prédire la target, donc le prix. Et le prix, on l'avait mis dans la variable Y. Donc on va récupérer Y ici. Voilà, on va descendre. Et puis on va le mettre ici. Hop. Donc voilà, et puis si tout est ok, on va tout simplement exécuter. Ah oui, j'ai oublié ici le point fit, c'est important. Voilà, à ne surtout pas oublier hein, pour le coup, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un problème ici. Donc on va le refaire. Voilà, donc ça s'est bien passé cette fois-ci. Donc en résumé, on a importé la librairie, ensuite on a dit qu'on allait créer un modèle qui allait utiliser la technique du Decision Tree Regressor, et puis ensuite on a pris le modèle, on a dit point fit, ensuite on lui passe les features, et puis la target, et puis on a vu que c'est ok, qu'il a bien fité, et que grosso modo en principe il est prêt à accepter les prédictions. Et donc pour cela on va passer à l'étape 4, donc il s'agit ici de faire des prédictions. Donc là, il nous dit de faire les prédictions sur l'ensemble des données du dataset qu'on a utilisé pour fitter. Donc grosso modo, X, hein, vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'on avait construit ici, ou plutôt ici en fait, hein, pour le coup. Et donc on va faire la prédiction sur les données sur lesquelles on s'est basé pour entraîner pour fitter le modèle. Ce qui n'est pas forcément une bonne pratique, mais ici, bon, pour la démo, c'est pas bien grave, on va dire. Ok. Donc pour faire la prédiction, on va prendre notre modèle qui est prêt. Hop. On va le mettre ici, Iowa model, point predict, et puis on va lui passer les features qu'on avait sélectionnées, et puis tout ça, le résultat des prédictions pour tous ces biens immobiliers, ça va être dans la variable prédiction qu'on va ensuite printer, qu'on va ensuite afficher. Donc je vais exécuter. Donc voilà, il a bien fait la prédiction, et puis on voit le résultat d'ailleurs, c'est plusieurs valeurs. Ici, il y a 3 petits points, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, vous vous rappelez d'ailleurs, il y en avait combien? Il y en a 1460. Et donc, c'est comme ça qu'il l'affiche, en fait, quand il y en a beaucoup. Il n'affiche pas toute la liste, donc c'est pour ça qu'il met les 3 points de suspension. Donc voilà, j'espère que de votre côté aussi, vous avez à peu près le même résultat. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Vous pourriez faire la prédiction uniquement sur les premières valeurs. Donc, utiliser la méthode add. Donc, la méthode add, hein, vous vous rappelez, elle va afficher les premières valeurs du dataset.
Et donc ici, au lieu de faire la prédiction sur l'ensemble du dataset, vous pourriez tout simplement faire la prédiction sur les premières valeurs. Donc c'est quelque chose que vous pourriez tester normalement. Je pense que vous allez trouver la solution. Donc si c'est OK pour vous, je vous donne rendez-vous dans les modules suivants.